Bonjour à tous. Donc nous sommes très heureux avec Alain Vidalis de vous présenter les lauréats de l'appel à projet Transport en commun et mobilité durable hors Île-de-France, parce que pour l'Île-de-France c'est un processus particulier. C'est un appel à projet qui avait été lancé en 2013 puis qui avait été suspendu. Et dès que la problématique de la FIT a été réglée avec les 4 centimes sur les poids lourds, on a immédiatement relancé l'appel à projet et on est heureux aujourd'hui de vous présenter les lauréats. Ces résultats sont très importants pour 3 raisons. La première, c'est que c'est la concrétisation immédiate du volet transport collectif de la loi transition énergétique pour la croissance verte. Ensuite, c'est que cette contribution à la croissance verte va générer des activités et des emplois, bien évidemment, avec l'injection de cet investissement. La troisième, c'est que c'est une décision attendue depuis longtemps, puisque lors de la conférence environnementale, il y a 3 semaines, nous nous étions engagés à publier les résultats d'ici la fin de l'année. Alors voilà, nous le faisons. Ces 99 lauréats, retenus après un examen par un comité de pilotage qui est associé au travers du GART, que je salue, dont les représentants sont ici présents, les collectivités, autorités organisatrices de transport, illustrent le volet transport, donc je le disais à l'instant, de la loi de transition énergétique, transport propre, puisqu'il s'agit des transports en commun et de mobilité durable. Et ce que nous montrons aujourd'hui, c'est que les collectivités sont responsables et prennent en main les transports collectifs de proximité. Elles agissent déjà dans le cadre législatif existant. Elles le font bien. Ce sont des territoires qui avancent pour la transition énergétique et nous les encourageons et nous les accompagnons. Notamment certains territoires vont être dans les territoires à énergie positive dont je rendrai, comme vous le savez, public la semaine prochaine les lauréats. Ces lauréats illustrent aussi la priorité que nous entendons donner au développement des transports collectifs pour faciliter la mobilité, pour réduire les coûts des transports, pour diminuer la pollution et pour répondre aux besoins de mobilité des habitants. Les transports collectifs forment en effet un axe fondamental de la transition vers une mobilité plus sobre en énergie, moins émettrice de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. C'est un levier très important de la lutte contre le changement climatique pour l'amélioration de la qualité de l'air en zone urbaine ou périurbaine. Voilà, je vais laisser le soin à Alain Vidalis de dévoiler la carte de ces projets. Merci Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs. Par rapport à cette annonce, nous avions besoin de 450 millions, c'est le montant de la participation financée par la FIT sur l'ensemble de ce programme. Contrairement à ce qu'on a pu entendre, souvent l'argent est bien au rendez-vous, que le budget de la FIT permettra de financer ces 450 millions et que donc l'État tient à ses engagements. Et deuxièmement, que les dossiers qui ont été présentés, comme l'a dit Ségolène Royal, c'est des dossiers qui souvent s'inscrivaient dans une démarche extrêmement innovante parmi les dossiers, donc les 54 bus, les 15 tramways, les 4 lignes de métro, mais il y a aussi 4 transports par câble ou funiculaire, et donc ça c'est, je pense, une innovation très intéressante. Il y a 3 transports par voie maritime à l'intérieur de zones urbaines et 6 projets de parcs à vélo qui s'inscrivent aussi dans cette mobilité, et puis aussi des choses extrêmement plus techniques mais très intéressantes en matière d'évolution de la bioéthique ou de l'association, de la multimodalité, de l'association des différents modes de transport sur un territoire. Voilà, donc au total, vous avez, je suppose, la carte qui est derrière moi. Il y a à la fois, il faut le dire, et on l'a voulu ainsi, des très gros dossiers. C'est le 3e appel à projet. L'un des critères aussi, c'est de voir une sorte d'équilibre dans le temps par rapport aux agglomérations. Certaines ont eu beaucoup de subventions sur les 2 premiers appels à projet. Bon, il faut aussi avoir cette vision un peu égalitaire. Nous avons pris en compte l'ensemble de ces critères. Je crois que l'essentiel, je ne veux pas détailler la carte, sauf si vous avez des questions, mais l'essentiel, ce qui a été dit par la ministre, c'est que
On s'inscrit dans la loi de transition, on s'inscrit dans les suites immédiates de la conférence environnementale. On a une sorte de plan de relance local, on va l'appeler comme ça, puisque ça génère des milliards de travaux. Et je crois que c'était attendu. Et je crois qu'on à la fois attendu et à la fois qui s'inscrit dans l'avenir, puisqu'on est là sur de la mobilité durable et avec une diversité qui est tout à fait passionnante quand on regarde ce que les élus veulent faire en fonction de leur territoire, et avec une innovation qui ne s'arrête pas. Voilà, merci beaucoup.